Bonjour Monsieur le Consul Général. Bonjour Madame Lolita. Alors, nous sommes venus aujourd'hui parce que vous avez organisé une journée porte ouverte au consulat, je dois le dire. Vous êtes consul général de Anvers, en Belgique. Pourquoi est-ce que vous avez organisé aujourd'hui cette journée porte ouverte? Alors, la journée porte ouverte a un objectif principal, c'est de sensibiliser la communauté congolaise sur la reprise des activités du consulat général qui était fermé depuis 2018. Avec l'accession du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, il a été levé l'option de rouvrir ce consulat qui était fermé. Et c'est en 2023, en février, que j'ai été désigné consul général. Et en juin 2023, j'ai reçu l'exéquatur du gouvernement belge, c'est-à-dire une autorisation à exercer mes fonctions en Belgique. Et en juillet 2023, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle, donc investi par ordonnance présidentielle consul général. Nous avions justement pris du temps dans la préparation du moins dans le lancement pour la préparation de nos lancements des activités. On a dû préparer le consulat général d'un point de vue matériel que humain. Et donc aujourd'hui, nous sommes en phase justement d'accueillir le public. Et c'est comme ça qu'on a organisé cette journée porte ouverte, justement pour d'abord marquer notre présence, dire à nos compatriotes qui sont concernés justement par les activités du consulat que nous sommes là, nous sommes de retour et qu'ils peuvent d'ores et déjà passer pour toutes les procédures aussi bien administratives et tout ce qui a trait à la protection consulaire. Parlons de ces compatriotes que vous venez de rencontrer. Quelles sont les provinces de Belgique qui sont à votre charge? Alors, le consulat général de la RDC à Anvers a vu sa juridiction être élargie. Aujourd'hui, nous couvrons 5 provinces en Flandre. Il y a la province d'Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Flandre occidentale et Flandre orientale. Donc ce sont là les 5 provinces qui font partie de notre juridiction. Ça s'est élargi à 5 alors qu'avant c'était à 3. Avant c'était à 3 bien sûr. Alors, quels sont les services dont on pourra jouir ici au consulat? Alors, les services dont on pourra jouir, d'abord, les usagers peuvent jouir des services aussi bien administratifs que consulaires. D'un point de vue consulaire, il y a la possibilité pour des Congolais de venir faire la demande des passeports ou encore renouveler leur passeport. Ils ont la possibilité de légaliser leurs actes d'état civil. Ils ont également la possibilité de faire la demande de tout type d'attestation qui peut leur être demandée par les autorités locales. Ils ont également la possibilité d'organiser le mariage au sein du consulat général parce que nous sommes là également pour les Congolais qui veulent bien organiser leur mariage. Ils ont la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle la protection consulaire. La protection consulaire, c'est quoi? C'est cette protection que nous accordons à tout Congolais où qu'il se trouve dans notre juridiction qui se trouve en difficulté. Concrètement, un Congolais, par exemple, qui a des problèmes en justice ou un Congolais qui n'a pas pu avoir gain de cause dans sa phase administrative au niveau de ses papiers, qui se trouve être arrêté, il a le droit de demander notre assistance. Notre assistance peut consister en quoi? Notre assistance peut consister en la mise à la disposition de ce Congolais d'un avocat pour l'assister. Notre assistance peut également consister au fait qu'on peut prodiguer des conseils aux Congolais. Ça, c'est d'un point de vue justement de l'assistance judiciaire. Mais on peut également assister d'un point de vue humanitaire un Congolais qui décède, dont le corps doit être rapatrié au pays. On peut également, nous, avec les contacts que nous avions avec les associations avec lesquelles on travaille, on peut également faciliter le rapatriement du corps du Congolais. Donc voilà la protection, en quoi consiste la protection consulaire. Et pour ce faire,
nous invitons les Congolais à se faire connaître au consulat. Nous avons un registre d'identification des Congolais. Les Congolais sont appelés, les Congolais de notre circonscription bien sûr, sont appelés à venir dans notre circonscription, se faire enregistrer pour que nous, le moment venu, en cas de difficulté, nous sachions facilement leur apporter secours. Voilà. Vous dites qu'ils sont invités à venir. Est-ce qu'ils peuvent le faire en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent le faire en ligne. On a un site internet qui justement reprend, qui a plusieurs rubriques. Ils ont la possibilité à travers le site internet de faire leur enregistrement en ligne. C'est possible. D'accord. Oui. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concerne l'administration ou encore l'aspect consulaire. Mais maintenant, d'un point de vue économique, nous avons également, nous en tant que consulat, pour mission de promouvoir ou de protéger les intérêts économiques de la RDC en Flandre. Nous avons des entreprises congolaises qui évoluent en Flandre. On a la ligne maritime congolaise qui se trouve ici. On a le ZEFREM. Notre but, c'est également de porter assistance à ces entreprises et à leurs agents afin qu'ils puissent justement bien mener leurs activités. Et enfin, d'un point de vue scientifique et culturel, nous sommes là également pour booster ce qu'on appelle le partenariat d'un point de vue scientifique et culturel avec les établissements de la Flandre et les établissements de la RDC. Nous sommes d'ailleurs nous avons identifié quelques universités et quelques programmes de formation qui peuvent faire l'objet d'échanges avec les universités congolaises. C'est aussi ça notre mission ici sur place. Très intéressant comme mission. Nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier et plein succès à vous. Merci à vous aussi. Merci. Si vous n'arrivez pas à nous avoir, même par mail, vous écrivez. Mais là, c'est urgent. Hein. Donc, si le mail n'est pas vu, oui, et que dans une semaine, moi, je pars, par exemple, pour moi, je pars le lundi. Et alors, si on n'arrive pas à voir mon mail, moi, je suis perdante. Okay. Vous pouvez aussi passer, il n'y a pas de souci. On est ouvert du lundi au vendredi. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas ce système. Quand vous venez, quand vous avez des soucis, quand vous ne savez pas nous atteindre à distance, vous venez sur place. Okay. Mais on va prendre en considération cette observation par rapport à téléphone. Mais on est ouvert au du lundi au vendredi, de 9h à 16h. On est là. Bon, je suppose qu'on vous a expliqué un tout petit peu. Bon, ça sera le petit salon, enfin la petite salle d'accueil. Ce sera là. De l'autre côté, il y a une salle justement pour la trésorerie. Après la salle de la trésorerie, il y a une salle pour accueillir également les invités. Ici, ce sera la salle pour la capture. Et juste en face, ce sera la salle pour récupérer les documents administratifs. Et dans ce petit coin, vous aurez un photographe qui sera là et puis quelques boissons pour se servir. Question de rester dans une ambiance bon enfant. Oui, voilà. Mais c'est bien, mais on souhaite que dans les prochains jours, avoir un entretien des Congolais avec leur consul général. Oui. Qu'on ne reste pas seulement à ce que nous voyons. Ça, c'est protocolaire, c'est fini. Mais vous êtes chez nous. Nous avons aussi des réalités que nous voulons parler avec notre consul général pour qu'il y ait une symbiose et la recherche de solutions ensemble. Oui. Donc, ne vous limitez pas seulement à ce qui est administratif. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes ici. On prend vraiment en compte ce que vous dites. Ce n'était qu'une première, c'était une première journée pour se rencontrer. Mais après, on a prévu d'autres activités, justement, appeler la communauté, échanger avec la communauté et les différentes structures qui représentent la communauté. Parce qu'on ne peut pas commencer les activités sans s'appuyer sur vous. Vous aviez été là, vous connaissez également les réalités internes, vous êtes en contact direct avec la communauté et donc on se doit de venir vers vous.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est une étape qui était prévue dans ce processus. Ok. Voilà. C'est pas, j'allais dire, c'est pas la fin du processus. Le Non, processus non. continue. Oui. Mais en tout cas, quand vous avez des observations, on est très ouvert. Ok. Vous nous remontez les observations, on verra ensemble comment mener les activités. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a un site prévu pour cela? Un site? Oui, il y a le site internet. On peut mettre des suggestions. Des suggestions, oui. À l'entrée, vous verrez que sur le roll-up, en dessous du roll-up, il y a le site internet. Oui. Vous pouvez faire des observations, vous pouvez nous écrire. On fera vraiment de notre mieux pour être le plus accessible que possible. Je sais qu'on nous reproche souvent, quand je dis nous, c'est-à-dire les représentants de l'État à l'étranger, de ne pas être accessible par téléphone. Les numéros de téléphone que l'on met, on appelle, ça ne, voilà, on n'a personne. Les adresses mail, quand on écrit, personne ne répond. Mais nous, on a effectivement conscience de tous ces éléments. Avec les équipes, on s'est mobilisé justement pour pallier à ce problème. Voilà. Et surtout, le consulat, il est ouvert du lundi au vendredi. Quand vous avez une préoccupation, une démarche à faire, n'hésitez pas, vous venez, on vous accueillera. Voilà. On ne veut pas que ce soit une forteresse, c'est votre maison, sentez-vous à l'aise. D'accord. En tout cas, merci à vous, merci d'être venu. Je comptais faire le tour de table, mais bon, comme tout le monde est là maintenant, je pense que je tiens vraiment à vous remercier. Sentez-vous à l'aise, le consulat est là pour vous. On aura effectivement des séances ou encore des activités où on aura à échanger justement sur nos missions, parce que on n'est pas là que pour les aspects administratifs, que pour vous donner des passeports, des visas, mais on est aussi là pour protéger d'un point de vue consulaire. La protection consulaire, c'est aussi notre mission. On a un compatriote qui a un souci avec la justice. On est aussi là, on doit évidemment être là pour protéger le compatriote. Donc voilà, ça c'est peut-être parfois les aspects que l'on n'a pas à première vue, alors qu'en réalité, si nous sommes là, c'est aussi entre autres pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, on aura vraiment le moment d'échanger. Je ne sais pas si on a peut-être fait passer déjà la liste, parce que l'idée pour nous c'était aussi d'identifier la communauté qui se trouve dans notre circonscription. Si vous avez peut-être souvenance, avant le consulat général, quand il a été créé, c'était que pour Anvers et quelques provinces, Limbourg et Brabant-Flamand. Alors aujourd'hui, on est en extension de juridiction. On a maintenant 5 provinces. Anvers, Limbourg, Brabant-Flamand, Flandre occidentale et Flandre orientale. Mais maintenant, pour les démarches administratives, ne vous en faites pas, tout Congolais peut venir faire ces démarches ici. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, merci à vous, merci d'être passé, sentez-vous à l'aise. Les diplomates sont là, nous sommes là, on est là pour vous. On est d'abord là pour votre service. Il y a une présentation Oui, alors la présentation, alors c'est ce que je fais. Je voulais le faire en passant par chacune des tables, mais alors le consulat, comme vous le voyez, ici cet espace c'est réservé, c'est un espace d'accueil. C'est ici qu'on va installer les chaises pour vous accueillir. Il y aura vraiment un système de répertorier chaque personne qui est arrivée en fonction d'un numéro qui lui sera attribué dès l'entrée. Alors, à part cette salle, on a une salle juste derrière vous. Bon, vous verrez qu'à gauche, il y a une salle. Ce sera la salle de la trésorerie, la comptabilité. En face de cette salle de la comptabilité, c'est la salle où se feront les captures. Quand vous venez pour une première demande de passeport, on fera la capture là-bas. Mais pour l'instant, je tiens juste à insister sur le fait que nous, on ne va pas prendre les premières demandes de passeport parce qu'on attend qu'on nous fournisse en matériel de capture. Mais les demandes de renouvellement, on les prendra. En diagonale, c'est une salle, ce sera un salon d'accueil pour que, bon, allez, disons, vous vous sentez aussi à l'aise. Et juste à côté de cette salle, de l'autre côté, c'est la salle pour la remise des documents administratifs. Vous avez fait une démarche, vous voulez avoir votre visa, on avait votre passeport, c'est de l'autre côté qu'on vous remettra. Bon, après, on a aussi pensé aux enfants. Le consulat n'est pas réservé qu'aux parents, c'est aussi pour les enfants. Quand vous emmenez les petits-enfants, on a réservé un petit espace, mais on va encore bien l'aménager, un espace pour enfants, ils peuvent jouer. Voilà. Mais avec les jeunes, on prévoit également certaines activités, des petites conférences, des échanges entre jeunes, et ce sera au premier niveau. Donc le bâtiment, nous nous occupons les 2 premiers niveaux et le rez-de-chaussée. Le bâtiment a 5 niveaux. Le rez-de-chaussée, les 2 premiers niveaux, c'est nous qui l'occupons. Le 3e niveau est pour l'instant vide. Le 4e et le 5e niveau est occupé par une entreprise qui fait de la consultance en matière de gestion. Voilà. Donc
Sentez-vous à l'aise, comme je vous ai dit? Oui. Là, vous avez présenté les bâtiments, mais vous n'avez pas présenté votre équipe. Oui, j'ai pas encore fini. Merci beaucoup, madame. Alors, l'équipe est constituée de Pacifique Loabéa, je suis consul général. Je suis en fonction depuis février 2023. Quand je dis que je suis en fonction depuis février 2023, c'est en février 2023 que le gouvernement a matérialisé la volonté d'avoir un consul général. Alors il y a toute une procédure, la procédure d'exéquature. On a fait la demande au gouvernement belge. Le gouvernement belge a réagi au mois de juin. Au mois de juillet, le président a confirmé sur la ordonnance présidentielle. Alors il est strictement nécessaire de pouvoir aménager le lieu, d'attendre que la procédure administrative du côté des diplomates soit close. On a vraiment, été dans cette attente justement que l'équipe soit renforcée. Et donc, je suis là en tant que consul général et entouré des diplomates. On a M. Onosala John, c'est le chancelier. Il s'occupe de la section administrative et consulaire. On a 3 sections au sein du consulat. La section administrative et consulaire, c'est M. Onosala John qui s'en occupe. Les diplomates sont organisés en binôme. Il est en binôme avec Madame Toumba, qui n'est pas là pour des raisons pas familiales. On a une autre section, c'est la section économique et commerciale, qui est dirigée par M. Kalonji Ephraim. La section économique et commerciale a pour but justement de pouvoir veiller à tout ce qu'on appelle le partenariat économique et commercial avec la Belgique et plus précisément avec la Flandre. Il est en binôme avec M. Madinda Hugues, qui est également diplomate. Il est là, oui. Ensuite, nous avons M. Sungi, il n'est pas là, il est quelque part. Alors, M. Sungi est responsable de la section scientifique et culturelle. On a également une section scientifique et culturelle qui est là justement pour impulser tous les partenariats en termes scientifiques et culturels. L'idée, c'est de voir comment est-ce que nos établissements universitaires à Kinshasa ou en RDC en général peuvent collaborer avec les établissements d'ici, notamment les écoles des métiers. On a le port d'Anvers, il y a certainement une expertise sur ces questions-là et voir comment est-ce qu'on peut faire collaborer ces institutions ensemble. Donc actuellement, au stade où nous nous trouvons, nous faisons d'abord un état des lieux des accords entre la Belgique et la RDC dans différents secteurs. On a su déboucher justement des secteurs sur lesquels on peut travailler ensemble parce que l'idée c'est de partir également, de s'appuyer sur le projet du gouvernement. Le gouvernement a des priorités, des secteurs dans lesquels le gouvernement voudrait des investissements. Et donc nous allons prioritairement privilégier ce secteur-là. Donc voilà le travail qui est en train d'être fait. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on aura besoin de tout le monde. Les associations, on a vraiment besoin de vous, on doit travailler ensemble parce que, comme je dis, vous êtes sur terrain, vous connaissez les réalités et on se doit de nous appuyer sur vous. Voilà. La parité. Alors, il y a 2 diplomates qui ne sont pas encore là, 2 dames qui ne sont pas encore là, qui font partie de l'équipe. Bon, voilà. À part l'équipe de diplomates, on a également l'équipe des engagés locaux. Bon, l'équipe des engagés locaux, on aura le temps de vous la présenter dans les jours à venir. On tient également compte de la parité. Soyez rassurés, madame. Oh oui, parce que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'était pas très... D'accord. Effectivement, vous avez raison, parce que je n'ai pas fait allusion au cas de 2 dames qui ne sont pas encore là, qui sont encore en procédure, parce que, leur affectation s'est fait un peu tardivement, donc le temps strictement nécessaire qu'elles terminent les démarches sur le plan local et d'arriver sur terrain. Voilà. Ok, d'accord, on va faire un lingala malam. Bon, nazaki koloba que oyezanda kunabino, consulat général ezanda kunabiso, nabino nyoso. Ndako eza composé na ba toza na bâtiment tozo occupé rez-de-chaussée. Beaucoup excusez-moi, ceux qui nous ont mélangé un peu on a quelques termes en français. Donc rez-de-chaussée awa, toza na niveau à liboso na niveau à mibale. Awa eza sala monene isika tokoyamba batu accueil ekozala awa soki bato baye tokomema bango totie bango awa toza mpe na salle bureau mosusu eza kuna na nsima eza lokola salle mpona trésorerie. En face à ça la trésorerie toza na salle ya capture soki moto aosalisa passeport topesi ye rendez-vous aye tosoye capture na salle wana. Après toza so na salle mosusu ya accueil eza salle moko eza réservé mpona bon koaccueillir mpe batu
Donc on va un peu plus ou moins à l'aise. Après, en face, dans la salle, les allois à salle, ça va document administratif. Au salle, démarche en ligne. Oui, papier, nous sommes dans la salle. Na côté on a tout un espace mara muké aux espace où la que tu chat tu prévoir batubaya comme là moi jus comme là moi fanta moi café et aux alango gratuit donc voilà et espace on est allé alors tout ça ce qu'on a premier niveau et ça niveau est-ce qu'il bureau ba diplomate est allé le premier niveau tout ça on a 3 grands bureaux et ça ba bureau et ça on a diplomate en binom ba mi balé na bureau après tout ça on a salle à monnaie salle à conférence pour ba diplomate. Et puis, dans la salle en haut, il y a un espace réservé justement pour la détente à diplomate. Et à mon corps, il y a pose dans un espace. Après, dans le deuxième niveau, il y a un niveau à consul. Il y a un bureau à consul, il y a un bureau à assistant à consul. Et puis, dans la salle, mon accueil, il y a invité ceux qui ont un rendez-vous dans la consul, la consul place. Et puis, dans la grande salle, il y a conférence dans le deuxième niveau. Donc voilà un peu Dengue a constitué. Alors, côté équipe, Nabi Naza assisté ou Naza. Oui, bonjour. Quand vous parlez de l'harmonie entre consul et l'ambassade, mais moi je ne vois pas, il n'y a pas l'harmonie parce que les années passées, il y avait des gens qui avaient postulé ici, juste pas postulé, mais ils ont fait la demande de passeport ici à Anvers. Et après quelques temps, l'Anvers était fermé. Ils ont envoyé les gens pour aller à l'ambassade à Bruxelles. Ils sont arrivés à Bruxelles. À Bruxelles, ils ne reconnaissent pas ces gens. Ils ont dit non, non, non. Cherchez là où vous avez demandé vos passeports, tout ça. C'est ça que moi je dis. Qu'est-ce qui était passé entre cette compréhension entre l'ambassade et le consul. Alors la question qui m'a été posée, c'était justement de dire comment est-ce que nous entrevoyons des relations futures entre nous. Je n'ai pas refusé le fait qu'il y a eu certainement des discordances entre le consulat Anvers et l'ambassade. C'est pourquoi je vous ai dit, fort de ce constat malheureux, nous avons résolu de nous mettre sur le même pied d'égalité pour harmoniser nos relations. Donc, je pourrais vous dire, peut-être nous évaluer d'ici 3, 4, 5 mois pour voir s'il y a harmonie ou pas, puisque nous venons de commencer les activités. Mais d'ores et déjà, je vous garantis que l'harmonie, en tout cas, on l'a. Vous n'allez plus assister à ce type d'activité ou encore à ces, disons, à ces contradictions qui n'ont pas permis au service d'avancer. Et malheureusement, effectivement, ce sont les usagers qui en ont pâti. Voilà. C'est dommage de le dire, mais bon, voilà. On a conscience de cela et on ne peut pas reproduire ces erreurs du passé. Voilà. Mais n'hésitez pas, d'ici 3-4 mois, vous allez me dire si vous sentez qu'il y a toujours une mésentente, vous me dire, on observe sur le terrain que l'harmonie n'est toujours pas là. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok, Bon, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bien. Ça valait la peine. It's okay.